Bonjour tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les interdits pour une femme enceinte. Quels sont les aliments interdits à une femme enceinte? C'est le sujet du jour. Pourquoi avons-nous choisi ce sujet? J'ai 4 raisons. La première raison est que le monde est en train de se développer en population. Le monde est en train d'augmenter sa population et cette population a besoin des hommes et des femmes capables de le protéger. Et cette capacité commence à partir de la naissance. La deuxième raison est que le taux de mortalité infantile des enfants de moins d'un mois est très haut. Il est de 20 à 40 pour 1000 en Afrique. Il est de 10 à 30 pour 1000 en Asie. Il est de moins de 5 pour 1000 en Europe et en Amérique du Nord. En Amérique centrale, il est de 10 à 20. La troisième raison est que nos mamans ou les femmes enceintes ne sont pas informées de ce qu'elles doivent manger avant, pendant et après la grossesse. Quatrièmement, les complications pendant l'accouchement sont pour la plupart causées par des maladies dues à la malnutrition, dont l'augmentation du taux de sucre dans le sang qui provoque ce qu'on appelle le diabète gestationnel et l'augmentation également de la pression sanguine, ce qui fait l'hypertension. Sans plus tarder, voici les 15 aliments qui sont interdits à une femme enceinte. Au numéro 1, nous avons le poisson. La viande de grands poissons de mer, tels que le requin, la baleine et d'autres poissons que vous connaissez bien, présentent un grand risque pour les femmes enceintes. Parce que ces poissons, étant grands, ils ont la capacité d'une grande accumulation de mercure dans leur chair. Et le mercure est très dangereux. Le mercure attaque le système immunitaire. Il atteint le système nerveux et il peut aussi atteindre les reins. Deuxièmement, nous avons les poissons non préparés ou les poissons moins préparés qui présentent un risque d'infection avec la bactérie de choléra qui cause la dysenterie, la salmonellose causée par Salmonella également. Donc, cette maladie se présente avec des symptômes de dysenterie. Et nous avons la listériose qui est une maladie très spécifique qui cause les enfants d'être mort-nés. C'est une maladie qui a plus de chances d'apparaître lorsque on mange les poissons non préparés. Le risque en ce qui concerne la listériose est multiplié par 10. Les conséquences sont la déshydratation, les mort-nés, la dysenterie et tant d'autres complications que vous pouvez imaginer pour une mère qui attend bébé. Au numéro 3, les viandes non préparées ou les viandes crues également présentent un risque de contamination avec les bactéries telles que Escherichia coli dans le système digestif qui cause également la diarrhée, la listériose que nous avons vu maintenant avec des risques d'avortement, la salmonellose qui cause la dysenterie et il y a grand risque que le fœtus soit attaqué. Au numéro 4, nous avons les viandes travaillées. Les viandes travaillées en anglais, nous pouvons dire que processed meat. Là, nous voyons des hamburgers
qu'on appelle les hot dogs, les saucissons. Ces viandes doivent être bien cuites. Au numéro 5, nous avons les œufs non préparés. Ces œufs non préparés ont risque d'apporter la fièvre, le vomissement, manque d'appétit, la diarrhée, les crampes de l'estomac. Maman, méfiez-vous des gens qui vous viennent avec des ondits en disant, voilà, vous n'avez pas beaucoup de sang, mixez l'œuf cru avec Coca-Cola et tant d'autres choses pour augmenter le taux de sang. C'est bien, mais la présence de l'œuf cru peut amener beaucoup de maladies. Au numéro 6, nous avons les intestins. Les organes de vache, de tous les animaux domestiques sont très importants dans la nutrition d'une maman enceinte. Ces ne sont pas des interdits parce que ces organes contiennent beaucoup de vitamines B, B12, vitamine A, le zinc, le sélénium, le cuivre, qui sont connus comme des antioxydants. Mais ces intestins ou ces organes doivent être mangés ou consommés avec réserve dans le premier trimestre parce que l'excédent ou la présence de beaucoup de vitamine A peut amener à l'avortement. Au numéro 7, nous avons les végétaux crus. Maman enceinte, abstenez-vous des végétaux crus à moins qu'elles soient trempées dans une eau salée pendant plus ou moins 15 minutes afin d'éliminer les bactéries qui peuvent y rester. Au numéro 8, ce sont des fruits non lavés. Donc, maman, soyez sûr que les fruits sont bien lavés. Si pas, cuits à plus ou moins 70 degrés. C'est ça qu'on appelle la pasteurisation. Au numéro 11, nous avons les céréales travaillées qui sont très riches en sucre et très pauvres en éléments nutritifs. Ces céréales sont riches en graisses qui sont ajoutées. Les céréales présentent un danger d'augmentation de poids pour la maman et voire même le bébé. Au numéro 12, nous avons les jus des fruits crus. Donc, nous insistons que ces jus doivent être au moins pasteurisés, c'est-à-dire bouillis à 70 degrés. Au numéro 13, nous voyons l'alcool. L'alcool est très nuisible pour le bébé et la femme enceinte. L'alcool peut créer l'avortement, l'hémorragie. L'alcool attaque le cerveau et le cœur, empêche le développement de ces deux organes pour le bébé. Donc, l'alcool est un aliment ou une boisson à éviter absolument pour une maman qui attend bébé. Au numéro 14, nous avons la caféine. La caféine qui se trouve dans le café, dans le thé, dans le cocoa, donc là nous voyons le chocolat, dans certains breuvages comme Coca-Cola. La spécialité est que la caféine s'absorbe plus vite dans le placenta, alors que le placenta, qui est l'enveloppe qui enveloppe le bébé, n'a pas une enzyme capable de digérer la caféine, avec risque que le taux de la caféine puisse augmenter dans l'organisme du bébé et de la mère, avec toutes les conséquences que nous pouvons connaître, telles que l'avortement, l'hémorragie, l'anxiété et tous les troubles nerveux qui peuvent être causés par la caféine.
La caféine a aussi la capacité d'exciter le corps, éviter que le corps ne puisse s'endormir. Oui, ça va, mais il faut le consommer, pour le consommer à un taux inférieur à 200 mg par jour. 200 mg par jour, c'est à peu près 0,2 grammes, ce qui représente une très petite quantité, parce qu'une cuillère à café peut contenir 5 grammes. Enfin, le dernier aliment, nous l'appelons aliment, c'est l'eau contaminée. Une maman enceinte doit consommer de l'eau propre, l'eau saine, une eau qui est purifiée ou une eau embouteillée par une société bien connue, parce que aujourd'hui, n'importe qui peut embouteiller l'eau avec toutes les conséquences, sans précaution hygiénique. Alors, maman, soyez sûre que vous prenez de l'eau embouteillée à partir d'une société bien connue. Ces conseils, ce ne sont pas des conseils pour la maman simplement, c'est aussi des conseils pour des hommes qui attendent bébé et ils doivent veiller à ce que leur femme, leur chérie, puisse manger, puisse boire cette eau qui est pure. En conclusion, une femme enceinte doit éviter les viandes, les poissons qui ne sont pas préparés ou qui sont moins préparés. Elle doit éviter les végétaux qui ne sont pas préparés et les fruits qui ne sont pas bien lavés, de peur d'attraper des maladies telles que la salmonellose, la dysenterie, bien sûr, de peur d'être affecté avec la listériose, avec perte de nouveau-né, des crampes de l'estomac, vomissements et manque d'appétit. Une eau saine est très nécessaire pour une maman. Et enfin, pas de fumée, pas de cigarette pour une maman enceinte. Voici ce que j'avais préparé pour vous. Si le contenu vous a plu ou si vous avez appris quelque chose à partir de cette vidéo, je vous demande, je vous prie de vous inscrire, d'aimer et de partager aux autres. Merci, je m'appelle Nando Etienne de MyTalent Academy, une plateforme qui fait la promotion de l'agriculture, la santé et la technologie. Merci.